Bonjour, bienvenue à cette première édition de Jury Minute, votre tout nouveau webinaire spécialement préparé par notre service juridique. Vous verrez que le format est inédit. Il se veut court tout d'abord, 15 minutes pas plus. Ensuite, il se veut régulier. L'idée est de se donner rendez-vous tous les mois, tous les premiers jeudis du mois. On vous propose 2 horaires, 11h30 ou 14h. Et enfin et surtout, il se veut pragmatique. Nous sélectionnons pour vous les actualités phares du mois écoulé. Et bien sûr, tout l'intérêt, c'est de vous préciser les impacts dans votre rédaction en vous montrant, nous, les points que nous avons mis à jour dans nos formulaires. Regardons l'ordre du jour de cette première édition. 6 points seront abordés. Tout d'abord, concernant la CSI, nous verrons que nous avons une nouvelle qualification et des nouveaux cas d'exonération. Ensuite, concernant les droits de mutation à titre gratuit, je vous ferai un rappel sur la règle d'arrondi. Enfin, c'est plutôt la Direction générale des finances publiques qui nous fait un rappel. Également, en acte courant, concernant la vente d'immeubles après première division, vous verrez qu'il n'y a plus de droit de préemption de la commune. Ensuite, concernant les congés pour vendre ou pour reprise, il conviendra de prévoir une notice d'information supplémentaire à insérer dans la lettre de notification. Également, concernant l'état des risques, quelques modifications de libellé de contenu. Nous l'appellerons désormais état des risques état des servitudes risques et d'informations sur les sols. Et enfin, nous verrons les modifications relatives aux notoriétés acquisitives précisément en Corse et en Outre-mer. Tout d'abord, la CSI et l'extension des cas d'exonération. Il résulte d'une instruction interne de la DGFiP, déjà relayée auprès des différents SPF, que la CSI est désormais assimilée à une taxe et non plus à un salaire. Il en résulte que dès lors que vous trouverez dans le Code général des impôts un article qui dispose qu'une opération est dispensée ou exonérée de tout droit ou taxe ou exonérée de toute perception au profit du Trésor, alors comprenez que cela concerne également la CSI. En conséquence, si on regarde les articles 1028 bis, 1028 ter, concernant les acquisitions par les SAFER, mais aussi 1039, 1042, 1045 et même 1133 bis en ce qui concerne les changements de régime matrimoniaux, qui sont rédigés avec ces formulations générales d'exonération totale de droits et taxes, alors considérez maintenant que ces opérations sont également dispensées de CSI. En revanche, ne sont pas visées toutes les dispositions qui prévoient une exonération limitée, telle qu'une exonération simple de droits d'enregistrement ou de taxes de publicité foncière. Ne sont pas visées également les demandes de renseignements et de copies de documents. Quels impacts dans vos formulaires? Tout d'abord, je prends l'exemple du modèle d'acquisition par une SAFER. Vous verrez désormais, en ce qui concerne le module calcul de la CSI, que dorénavant, c'est le choix CSI exonéré qui est présélectionné avec, bien sûr, le paragraphe qui va avec. Notamment, vous avez un commentaire aussi qui est inséré. Dès que nous avons comme ça une modification impactante, nous vous l'informons en commentaire associé au signé. Deuxième illustration, je prends maintenant le modèle de vente d'immeubles entre collectivités. Là également, le choix de trame CSI exonéré sera présélectionné par défaut. Et dernière illustration sur ce point, l'acte qui permet la publication des apports à communauté dans le cadre d'un changement de régime matrimonial. Et là aussi, vous pouvez voir le paragraphe publicité foncière qui a été mis à jour puisque la CSI ne sera plus due. Deuxième sujet, les droits de succession et les droits de donation et la règle d'arrondi, puisque on estime qu'on a le fin mot de l'histoire et que le débat est clos. La Direction générale des finances publiques, effectivement, vient de nous rappeler récemment que les arrondis doivent être certes fait au niveau des assiettes et au niveau du montant total de l'impôt, mais il ne doit pas être fait au niveau des tranches du calcul proportionnel. Ici, nous allons devoir opérer une modification. Vous voyez, c'est tout ce qui est en jaune. Auparavant, nous procédions également à un arrondi. Alors, arrondi, c'est-à-dire on compte pour 1 quand le montant est égal à 0,5 ou supérieur à 0,5 et inférieur à 0,5, on compte pour 0. Jusqu'à présent, et notamment depuis une instruction claire
qui date de 2001, je vérifie, oui c'est ça, de 2001, qui faisait suite au passage à l'euro. Il était vraiment expressément écrit que même le résultat obtenu à chaque tranche devait être arrondi. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, dans nos formulaires, nous faisions cet arrondi. Or, il résulte des articles 675 du Code général des impôts et 1724, mais également d'un dernier bulletin officiel des impôts qui, lui, a été intégré au BOFIP, qu'il convient en fait de ne pas faire d'arrondi au niveau des tranches. Alors, il y avait débat parce que ces trois textes ne sont pas aussi clairs malheureusement que l'instruction de 2001 et c'est la raison pour laquelle on pouvait quand même en faire différentes interprétations. Mais la dernière demande de la Direction générale des finances publiques nous demande vraiment d'arrêter de faire les arrondis au niveau des tranches, raison pour laquelle nous allons modifier nos formulaires en ce sens. Et le temps que les travaux se réalisent, puisqu'il faut du développement, il faudra compter de 2 mois environ. Donc attendez mars pour avoir ces modifications dans vos formulaires. En attendant, l'administration fiscale reste tolérante comme elle l'était hier. Vous n'aurez pas de problème avec les bureaux d'enregistrement. Troisième sujet concernant le droit de préemption de la commune, un droit de préemption qui était accordé à la commune dans le cadre des 2 alinéas intégrés par la loi Allure du 1 de l'article 10 de la loi de 75 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Ces 2 alinéas, enfin en tout cas ces dispositions, ont été jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel le 9 janvier 2018. Il en résulte la suppression pure et simple de ce droit de préemption au profit de la commune. En conséquence, vous ne trouverez plus dans nos modèles de courrier le modèle de notification à l'attention de la commune lui informant que le locataire n'avait pas exercer son droit de préemption. Également, dans nos actes de vente, concernant les choix de trame relatifs à ce droit de préemption du locataire, nous précisions jusqu'alors, vous voyez, c'est ce qui est indiqué en jaune et qui est rayé maintenant, nous précisions que la commune avait été avertie de cette absence de préemption du locataire et que elle également, la commune, n'avait pas souhaité se porter acquéreur. Donc désormais, cette précision n'a plus lieu d'être. Autre sujet, le congé pour vendre ou reprise et la nouvelle notice d'information. Il résulte d'un arrêté du 13 décembre 2017 qu'il convient de joindre désormais au congé délivré par le bailleur, en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, une notice d'information. La notice d'information, elle est disponible en annexe de l'arrêté du 13 décembre 2017. Et l'entrée en vigueur concerne tous les congés délivrés à compter du 1er janvier 2018. Alors, vous pouvez constater que les 3 modèles de courrier à l'attention du locataire qui contiennent la notification de leur droit de préemption, Là également, ces modèles sont corrigés. Vous voyez, ils contiennent la notice en bas du courrier. En revanche, nous avons pris l'initiative de corriger une erreur qui était indiquée dans la notice fournie dans l'arrêté concernant un délai qui était mis à tort à 2 ans au lieu de 3 ans. Autre modification à retenir, l'état des servitudes risques d'information sur les sols qui remplace le RNMT que vous connaissiez bien. Il en résulte depuis la loi Allure et cette disposition qui était prévue d'entrer en application au 1er janvier 2018 que désormais il convient de mieux informer le nouvel occupant sur les problématiques de pollution des sols et également la possibilité de rachat par la collectivité locale en cas d'expropriation et de délaissement. Notez que les ERNT qui avaient été établis avant le 1er janvier 2018 restent valables durant les 6 mois suivant leur établissement.
Quelles modifications nous avons répercutées? Bien entendu, nous avons mis à jour les formulaires disponibles dans vos modèles de courrier, mais également vos clauses. À partir du moment où vous n'optez pas pour un état simplement annexé, mais que vous voulez relater les dispositions de l'État, alors vos choix de trame et vos paragraphes ont été adaptés en conséquence, notamment sur tout ce qui concerne le plan de prévention des risques technologiques et les informations relatives aux immeubles situés en secteur d'expropriation ou de délaissement, et également la nouvelle partie qui concerne le risque d'information sur les sols. Dernier point, en ce qui concerne la notoriété acquisitive. Il résulte d'un décret du 28 décembre 2017 qu'il convient de procéder à 3 publications suite à la signature d'un acte de notoriété acquisitive qui concerne des immeubles situés en Corse ou en Outre-mer. Il convient de prévoir une publication au fichier immobilier, mais également un affichage en mairie et une publication sur le site internet de la préfecture et précisément pour la Corse en plus sur le site de la collectivité de la Corse. Et c'est bien la dernière de ces 3 mesures de publicité qui fait courir ensuite le délai de 5 ans durant lequel l'acte de notoriété pourra être contesté. Le contenu de la publication, il doit être prévu l'identification de la personne du bénéficiaire, de la désignation de l'immeuble, des témoignages apportant la preuve des actes matériels et enfin la reproduction des textes légaux. Là également, nous avons procédé à la mise à jour de notre modèle de notoriété acquisitive où nous précisions bien les démarches de publicité à opérer. Voilà, j'en ai fini avec cette première édition de Jury Minute. J'espère que le format vous convient. N'hésitez vraiment pas à nous faire des retours spontanés à l'adresse du service juridique bible@genapi.fr. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver pour la 2e édition qui sera le jeudi 1er mars. Au revoir et bonne journée.